Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière parce que je vais répondre à des questions qu'on m'a posées sur Internet. Alors pour vous dresser le contexte, en fait, sur Internet, en l'occurrence sur Facebook, eh bien très souvent je débat, très souvent je partage des citations des livres que je lis ou bien des réflexions personnelles. Et dans le cadre d'un de ces partages et d'une de ces réflexions personnelles, vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon islamité à mon adolescence. Comment je suis rentré dans l'islam, comment j'en suis sorti, pourquoi j'ai adopté l'islam et pas autre chose, etc. Vous m'avez posé beaucoup de questions là-dessus. Et donc, j'ai créé un post, tout simplement. J'ai créé un post Facebook et je vous ai demandé de poser des questions. Et je me suis proposé de répondre à ces questions et de le faire à l'oral parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'être plus précis et puis d'avoir une interaction plus qualitative, je trouve, avec vous et puis de pouvoir répondre d'une manière aussi plus qualitative à vos questions. Sans plus tarder, du coup, je vais répondre à ces questions. Je vous les afficherai au fur et à mesure sur la vidéo et j'y répondrai. Alors, la première question, c'est Cyril Chevreau, comment as-tu découvert l'islam? Alors, c'est assez simple. Moi, j'ai été placé à 7 ans dans des foyers parce que voilà, j'étais dans une famille dysfonctionnante avec beaucoup de violence, des choses comme ça. Et donc, j'ai été placé à 7 ans. À 7 ans, j'ai commencé à rencontrer quelques familles musulmanes dans le foyer. Le premier foyer, c'était même une maison d'enfants où j'étais. Et voilà, j'ai pas eu d'interaction culturelle plus que ça avec eux. Mais disons que je me souviens par exemple de quelque chose qui aujourd'hui me paraît extrêmement raciste, mais qui à l'époque passait extrêmement bien. C'est dans les années du coup 80, puisque si j'étais placé à 7 ans, c'était en 87. Et donc, on avait une famille musulmane qui est arrivée dans notre foyer, dans notre maison d'enfants. Et donc, deux petits jeunes comme ça qui avaient été placés. Et puis, on nous disait, alors nous, les petits Français, on n'avait pas le droit de rôter à table. Voilà, on avait un self où tout le monde mangeait et où la cuisinière venait nous servir. Et donc, on n'avait pas le droit de rôter. Nous, ça faisait partie en fait de nos conventions sociales. Par contre, on nous avait prévenu que les petits musulmans, eux, qui arrivaient en fin de repas, ils auraient le droit de rôter parce que chez eux, dans leur culture, ça veut dire que, ils ont bien mangé. C'est plutôt bon signe dans leur culture et donc du coup, on n'aurait pas le droit de faire comme eux, mais qu'il faudrait qu'on accepte qu'il y ait des règles différentes pour eux. Aujourd'hui, évidemment, ça me paraît extrêmement raciste. À l'époque, ça me paraissait tolérant et ça me paraissait une bonne chose, voilà, de tolérer quelqu'un différent. Tolérer, je veux dire, des conceptions différentes, des manières de faire différentes. Sauf que ces petits gamins qui sont arrivés en foyer, c'était des petits Français comme nous. Et il n'y avait aucune raison pour qu'ils ne respectent pas les mêmes règles de civilité que nous. Et je me rends compte que, dans ce foyer, déjà en 87, alors ça a commencé avant pour les fins observateurs, mais déjà en 87, on remarque qu'il y avait des problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de racisme condescendant de gauche qui voudrait que, les règles soient les règles soient relatives à votre culture, à votre couleur de peau ou à votre religion, ce qui n'est pas du tout dans la culture française puisque les règles sont les mêmes pour chaque citoyen français normalement. Donc voilà pour mon premier contact avec l'islam. Ensuite, combien de temps a duré ta pratique, on me demande. Donc elle a duré quand même pas mal d'années, j'étais très pratiquant, je faisais la prière tous les jours. Et donc ça a commencé aux alentours des années 94-95 dans ces eaux-là, à l'adolescence, où je traînais beaucoup en banlieue, j'étais toujours en foyer, mais j'étais également au milieu d'un quartier, que ce soit le week-end quand je rentrais chez mes parents ou bien dans la ville où était le foyer, je traînais toujours dans les banlieues. Et donc j'ai été musulman de 94-95 à 2000-2001. Voilà. Donc ça fait quand même quelques années. Ensuite, on me demande si j'étais dans une mouvance qui était plutôt rigoriste ou plutôt libre. Et en fait, j'étais dans ce que j'appelle et ce que d'autres appellent, notamment le chanteur Abd al-Malik qui avait écrit un livre dessus sur ce qu'il appelle lui, et donc du coup je reprends ces mots, ce qu'il appelle l'islam des cités, l'islam des quartiers. Cet islam-là est un islam extrêmement rigoriste, extrêmement normatif, mais aussi au niveau intellectuel et au niveau spirituel extrêmement pauvre. Donc voilà dans quelle mouvance en fait j'étais. La question suivante, c'est pour quelle raison avoir abandonné l'islam? Eh bien pour les raisons que j'ai énoncées juste avant, c'est-à-dire que si j'ai abandonné l'islam, c'est que je me suis rendu compte à un moment, alors j'expliquerai peut-être plus tard ce que ça m'a apporté, mais en tout cas à un moment je me suis rendu compte que l'islam
dans lequel j'étais était un islam extrêmement pauvre spirituellement. Et donc moi, j'ai toujours eu, et d'ailleurs c'est encore le cas, j'ai une dimension dans ma réflexion spirituelle assez importante. Et la spiritualité que je voyais dans cet islam des quartiers était extrêmement pauvre. Je recherchais aussi un cadre éthique. Alors j'ai trouvé quelque chose qui était intéressant à l'époque et qui posait un cadre dans ma vie assez dissolu et assez peu cadré. Cependant, très vite en grandissant, ce cadre m'a paru très étouffant et avec une dimension éthique extrêmement pauvre. Et là où ça a été le plus dur pour moi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir et qui aime être, je suis très curieux, j'aime être stimulé intellectuellement. Et là, en fait, l'islam qu'on me proposait était intellectuellement extrêmement pauvre, en fait. Il n'y avait rien à réfléchir. Tous les savants de l'islam avant moi avaient tout réfléchi pour moi. Je n'avais simplement à suivre comme un bon petit mouton qui rentre dans le rang. Je n'avais pas le droit de mettre en question ce que disait l'imam, surtout parce que j'étais un musulman depuis pas longtemps, j'étais un converti. Même si on nous dit qu'en islam on est toujours frères, il y a certains endroits où en fait... voilà, le converti, effectivement, c'est un frère en islam, mais enfin, c'est un frère de seconde zone, c'est un frère Lidl un peu. Donc, il est gentil quand il se convertit parce que ça fait de la publicité pour l'islam, mais il faut pas trop qu'il la ramène, il faut pas trop qu'il critique parce que, voilà, c'est un musulman de seconde zone, ferme-la en gros. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal à la fermer, et puis il y avait des incohérences qui très vite se sont pointées en fait dans la doctrine islamique, où je percevais beaucoup d'hypocrisie. On me parlait d'aimer tout le monde, mais enfin bon, pas trop les mécréants, on est tous frères en humanité, enfin surtout les musulmans entre eux sont tous frères, parce qu'en réalité ceux qui ne sont pas musulmans, eh bien c'est les autres, vous savez, ceux qui sont moins bien que nous, ceux qui iront en enfer, ceux dont les femmes sont des putes, ceux qui se lavent pas correctement, ceux qui ont la virgule dans le caleçon, etc., etc. Donc il y avait ce eux et ce nous qui scindaient l'humanité en deux, et qui, moi, en fait, mettait une grosse balafre, en fait, sur la fraternité naturelle que j'avais d'une manière intuitive envers à peu près tout le monde, à partir du moment où on ne me cherchait pas des ennuis et à partir du moment où on était bienveillant avec moi. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes ce qui m'a forcé à abandonner. Et puis après, je me suis interrogé, je me suis dit, au niveau intellectuel, je suis plus stimulé, comme je vous le disais. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Je me sentais comme un petit peu claustro tout d'un coup et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens étouffé dans cette religion? Je suis la doctrine de Dieu. Alors ce qu'il faut dire aussi et que j'ai pas dit, c'est que si j'ai adopté aussi cette doctrine, l'islam, c'est déjà d'une parce que j'étais en quartier et que quand on est en quartier, eh bien au niveau idéologique, à part l'ultra-libéralisme et le capitalisme, il y a que l'islam. Donc pourquoi je vous parle du capitalisme et de l'ultralibéralisme? Parce que j'ai fait un rejet en fait de tout ça. Moi j'ai vu des gens travailler, en l'occurrence mes proches, pour être plus précis mon père. J'ai vu des gens travailler et se tuer à la tâche comme des chiens et faire les esclaves pour leur patron. Tout ça pour absolument rien du tout, si ce n'est se briser la santé. Et le rêve voilà, argenté capitaliste en fait me faisait pas du tout rêver. Et donc du coup je pense qu'au départ j'ai adopté l'islam parce que j'avais aucune transmission culturelle de mon propre pays. Mes parents ne m'ont pas donné de transmission ni culturelle ni culturelle, parce que j'étais en rejet de ma propre société et que l'islam est, en tout cas l'islam des quartiers, est une doctrine dissidente par rapport à la société française. Et ça, il faut quand même se le dire et le regarder en face. Et c'est ce que je suis venu y chercher. Et puis l'islam aussi me donnait un cadre alors que moi je n'en avais pas. Ça c'était les côtés positifs. Et puis ça me donnait aussi une famille. Moi qui venais de foyer, qui n'avais pas de famille, ça me donnait comme ça une espèce de famille virtuelle. Et plus tard j'allais découvrir que cette famille était non seulement virtuelle mais illusoire. Donc voilà, ensuite, eh bien vers 20 ans par là, je découvre par le hasard des choses dans une espèce de magasins d'occasion, vous savez, ça s'appelle Troc de Lille, je ne sais pas si vous en avez dans vos villes, mais parfois ils vendent des bouquins à pas cher, à 50 centimes d'euros, à 1 euro, et à 50 centimes d'euros, il y a un bouquin en fait qui m'a fait de l'œil. Pourquoi ce bouquin m'a fait de l'œil? Parce que j'avais écouté une chanson d'Assassin, le groupe de rap Assassin, qui disait, le rappeur en gros disait dans son texte qu'il voulait être libre et libéré de ses passions comme Spinoza. Je reprends les pas sociologiques à jeter mon tesquieux, les agite au-dessus de mon rap et de mon mic en feu. Perfection classique dans ma tragédie comme Racine, témoin de mon siècle, je comprends mieux Baudelaire et son spleen. Confession d'un ordre du siècle, c'est encore moi, liberté d'imprimation, dépression comme Spinoza. Je suis maître dans mon domaine, comme mot passant dans ces nouvelles, et quand je parle de ma planète, je garde la pédagogie de Jules Verne.
Et en fait, moi qui étais à l'époque très colérique, très nerveux, voilà, me sentir libéré de mes passions, libéré de mes colères, c'était quelque chose en fait qui me parlait, qui m'avait fait envie. Et du coup, j'avais gardé ça dans un coin de mon cerveau sans jamais trop y penser, jusqu'au jour où je suis tombé sur ce livre que j'ai toujours gardé d'ailleurs. C'est le traité théologico-politique de Spinoza. Voilà, c'était une version pour les étudiants en fait que j'ai trouvé à l'époque. Et en fait, je me suis dit, je vais lire ce livre. Je vais lire ce livre de Spinoza. Sauf que le traité des autorités théologiques et politiques, il parle pas du tout des passions et de la gestion des passions. En réalité, c'est dans l'éthique, je le découvrirai plus tard, c'est dans l'éthique de Spinoza qu'on parle de se libérer des passions. Et ce livre, en fait, le traité des autorités théologiques et politiques, est plutôt une critique extrêmement fine, extrêmement rigoureuse, extrêmement acerbe des monothéismes, en l'occurrence dans ce livre du christianisme et du judaïsme, mais ça peut s'appliquer également à l'islam. Et en fait, et tout ça en fait sans être athée, c'est-à-dire que souvent on dit Spinoza est athée, etc. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit que Spinoza respecte la croyance en Dieu, qu'il respecte aussi la vertu, il respecte la morale, même s'il ne l'appelle pas la morale. Bref, Spinoza n'est pas un libertin, n'est pas un dissolu. Spinoza, c'est quelqu'un qui cherche la véritable béatitude, c'est quelqu'un qui cherche la véritable vertu, c'est quelqu'un qui cherche véritablement à vivre une vie bien réglée. Et il voit en fait dans les religions monothéistes, eh bien, tout ce qu'il faut en fait pour attiser les mauvaises passions, pour humilier Dieu si on y croit, et tout simplement pour avoir une mauvaise vie, une vie voilà, de mauvaise vertu. Et c'est entre autres, parce qu'il y a d'autres sujets dans ce livre, on parle également des relations entre l'État et la politique, de ce que devrait être Dieu, pourquoi il se vit à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des corps et non à l'extérieur. Enfin, bref, il y a tout un tas d'autres sujets. Mais en tout cas, moi, la partie qui m'avait touché à l'époque où j'avais 20 ans, c'était la description que faisait de Dieu Spinoza, une description et une préhension qui est beaucoup plus éthique, beaucoup plus haute, beaucoup plus belle en fait que tous les monothéistes. Et que tous les monothéismes, pardon. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait subjugué, parce que moi, je cherchais véritablement, je vous l'ai dit, j'ai une dimension spirituelle, donc je cherchais Dieu désespérément, on va dire, parce que peut-être ma vie n'était pas ce que j'en souhaitais, et donc du coup, je cherchais peut-être à me raccrocher à quelque chose pour m'aider. Et à l'époque, eh bien, ce livre m'a permis ce que ne permettent pas les critiques, ce que ne permettent pas les critiques de l'islam, ce que ne permettent pas les critiques des monothéismes en général, c'est tout simplement de laisser tout simplement la personne croire en Dieu, mais d'essayer de la placer devant les incohérences de sa croyance et les incohérences du corpus idéologique religieux duquel il se réclame. Et c'est ça que fait Spinoza ici. C'est ce qu'il fait également en regardant les livres dits saints, que ce soit les Saintes Écritures ou que ce soit la Torah, pour nous montrer à quel point ces histoires sont des fables et à quel point ces histoires, du point de vue de la rationalité, sont des imbécilités, mais des imbécilités qu'on n'arriverait pas à faire croire à des gamins de 10 ans. Et pourtant, il y a des millions de gens sur la planète qui croient à ces bêtises. Et Spinoza analyse extrêmement finement tout ça, mais sauf qu'il le fait sans jamais réfuter, parce que personne ne peut véritablement le faire, mais sans jamais véritablement réfuter la notion de Dieu ou le concept de Dieu ou le concept de divin. Il montre que Dieu, dans son livre, il montre que ça ne peut pas être un barbu colérique, anthropomorphique, que ça c'est une conception humaine, c'est une préhension humaine. Un humain ne peut que concevoir un autre humain avec des passions humaines. C'est pour ça que dans nos têtes et dans la tête de tous les monothéistes, très souvent Dieu est un barbu colérique, avec beaucoup d'honneur, qui veut qu'on lui lèche les pieds, etc. Mais ça c'est des conceptions humaines, et Spinoza nous montre bien cela dans ce livre. Et c'est ça qui, à 20 ans, a commencé à me faire réfléchir. Alors, c'est un livre qui est difficile à lire, honnêtement, le TTP, quand on a 20 ans, comme moi, qu'on a été déscolarisé à 16 ans, enfin à 15 ans et demi. C'est ardu à lire, c'est ardu. Mais le sujet était tellement passionnant pour moi que je m'y suis attaché et finalement j'ai trouvé que Spinoza avait un angle intéressant, parce que très souvent les gens qui veulent faire réfléchir les religieux ou bien qui sont contre les religions, qui n'y croient pas, bien très souvent ont une approche assez, voilà, ils vont être frontal avec le religieux en lui disant ton Dieu c'est de la merde, ton Dieu c'est un doudou, t'en as besoin parce que t'es faible, etc., etc. Et donc ça va être tout de suite une critique désobligeante et tout de suite dire que Dieu n'existe pas, alors que véritablement, personne ne peut dire que Dieu existe, personne ne peut dire que Dieu n'existe pas. Et s'il existe, personne ne peut dire comment il est. Donc, pour moi, la véritable honnêteté, c'est de dire qu'on n'en sait rien.
Et ce que fait en réalité Spinoza, c'est-à-dire qu'il critique ce dont on est sûr, c'est-à-dire qu'il critique les Saintes Écritures, il critique les doctrines religieuses, mais à aucun moment il ne critique l'appréhension de Dieu ou l'existence ou la possibilité d'existence d'un Dieu. Il dit simplement ce que ne peut pas être Dieu, comment il ne peut pas être et pourquoi les monothéismes sont des impostures et sur quel ressort psychologique il s'appuie et sur quel ressort humain il s'appuie. Et c'est ça en fait qui a initié ma sortie de la religion, ma sortie de l'islam, en plus des frustrations et des questionnements que j'avais. Alors la question suivante, ton parcours m'intéresse parce que je me questionne, culpabilisation, rapport aux parents, Dieu, le châtiment, etc. Tes conseils, si tu en as, des conseils de lecture. Alors les conseils de lecture, bien, je viens de t'en donner une, c'est le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza. Vraiment à lire. Mais il est un peu compliqué, comme je l'ai dit. Donc si on veut commencer en douceur, j'ai prévu un livre un petit peu plus... voilà, c'est un roman en fait qui retranscrit la pensée de Spinoza. Ça s'appelle Le problème Spinoza de Irving Yalom. Et honnêtement, ça, c'est vraiment un super livre. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aller sur mon Facebook, vous tapez Cyril Chevreau et Le problème Spinoza dans le moteur de recherche. Vous allez trouver des citations de ce livre et vous allez voir à quel point eh bien, ce livre est éclairant quant à la pensée de Spinoza et quant aux incohérences des monothéismes que Spinoza met en lumière. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je conseille pour qui se questionne sur le Dieu des monothéismes, et même pour ceux qui se questionnent pas, essayez de lire ce livre, et si votre foi résiste au questionnement qu'il y a dans ce livre, alors ça veut dire que vous avez véritablement la foi, ça veut dire que vous avez véritablement raison, mais si jamais ce livre arrive à mettre des questions importantes et intéressantes dans vos têtes, eh bien essayez d'y répondre, et vous verrez que ça va vous apporter beaucoup de choses. Alors ensuite, il y avait d'autres personnes qui m'ont posé des questions sur Internet. Alors, on va passer aux questions suivantes. Alors, j'ai mon ami Youssef Korish qui me dit « Est-ce que tu aurais aimé naître dans une famille non religieuse dès le début pour pouvoir échapper à tout ce que tu as vécu ?» Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, je suis né dans une famille qui n'est pas musulmane, puisque je suis né de parents français, comme on le dit, de parents français de souche, c'est-à-dire des parents qui ont des noms et prénoms à consonance française, qui n'ont pas d'origine connue, en tout cas depuis plusieurs générations. Donc, je suis un Français de souche, né dans une famille non musulmane. La simple chose que je peux dire, c'est que très tôt, dans ma famille, avant mes 7 ans, puisque c'était avant mon placement, des témoins de Jéhovah venaient me faire des cours de religion et venaient me faire peur avec leurs textes. Là, je me souviens où ils me disaient que pendant la guerre mondiale, le diable a été rejeté sur terre. Je me souviens avoir fait des nuits de cauchemars extrêmement importantes derrière ça. Mais voilà, j'ai pas eu d'éducation religieuse islamique. Je ne suis pas né dans ce milieu-là. Donc voilà, je peux pas dire si j'aurais souhaité ne pas vivre dans une famille musulmane ou vivre dans une famille musulmane. Ce que je peux dire, c'est que j'ai eu le choix. Et j'étais au milieu d'un quartier et j'ai choisi l'islam. Et je pense que voilà, c'est plus un choix contextuel qu'autre chose. Alors, une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que tu t'es déjà senti catholique à un moment donné ou à un autre de ta vie? Si oui, à quel moment? Étant donné que la France a été historiquement catholique. Alors, je me suis jamais véritablement senti catholique. J'ai pas eu de passation cultuelle du catholicisme. Dans mon éducation, j'ai été dans les écoles publiques de la République, donc on m'a jamais véritablement, sauf en histoire, parlé du catholicisme. Donc je me suis jamais véritablement senti catholique. Par contre, c'est vrai que avant ma conversion à l'islam et même après, il m'est arrivé de mettre des croix. Et quand j'ai interrogé en moi-même en fait ces choses-là, je me suis dit qu'en fait, c'est pas parce que je me sentais chrétien ou parce que je me sentais catholique. C'est tout simplement parce que je me sentais, mais à l'époque, je ne savais pas l'expliquer, je me sentais en fait plus comme un représentant, ou en tout cas, je me retrouvais plus dans les valeurs de la chrétienté en tant que civilisation. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en quartier et très souvent, j'ai vu des gens qui avaient des problèmes avec le sexe, qui tout le temps, au niveau religieux, au niveau de leur vie, en général, ça tournait tout le temps autour du sexe, tout le temps autour des femmes. Et puis, il y avait, comment dire,
Ouais, c'est aussi le quartier, c'est ces gens qui avaient une préhension assez grégaire du sexe, assez grégaire des femmes, parce qu'il n'y a pas de mixité, donc du coup, on prend les femmes pour des bouts de viande, pour des chiennes, surtout quand c'est des Françaises et quand c'est des Blanches, on va s'entraîner à faire l'amour sur elles pour être OP pour sa femme plus tard. Enfin, bref, toutes ces choses-là, et tout ça m'écœurait en fait, j'avais un rejet pour cette espèce de pseudo-culture de quartier, et je me retrouvais beaucoup plus quand même quand je sortais du quartier, notamment quand j'ai commencé mon apprentissage d'employé de restaurant en restauration, je me retrouvais quand même beaucoup plus dans les valeurs de ma civilisation, dans les valeurs de la civilisation chrétienne, en ce sens qu'il y a un véritable respect pour les femmes, et il y a un respect également pour les femmes même quand elles sont découvertes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que la femme soit voilée pour la respecter et pour lui donner toute notre fraternité sans la prendre pour un bout de sexe. Et ça, je sais que ça va en faire crier certains, mais c'est véritablement mon vécu. Alors après, vous pouvez contester la réalité des choses. Je sais qu'à gauche, on aime bien contester la réalité même, mais vous pouvez pas contester mon vécu et vous pouvez pas contester mon ressenti. C'est ce que j'ai vécu à l'époque, c'est ce que j'ai senti. J'en parle avec ma femme qui a grandi dans le même milieu que moi et que j'ai rencontré aux alentours de 15 ans. Et ma femme avait le même ressenti également. Donc voilà, c'est des choses qu'on a vécues. Nos gauchistes dans leur beau quartier pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, c'est des endroits d'où je viens et c'est ce que j'ai vu et vécu. Donc, catholique, non. Par contre, me reconnaître dans la civilisation chrétienne, clairement, ça a été le cas avant que je devienne musulman. Je le sentais, sans pouvoir l'expliquer. Après ma sortie de l'islam également. Et aujourd'hui, je me sens encore très en phase avec toutes les valeurs de la civilisation chrétienne. Surtout depuis, en fait, tout simplement, que j'ai fait ce que de nombreux citoyens français ne font plus, ni à l'école, ni dans une démarche personnelle, c'est tout simplement de se demander ce qu'est cette civilisation chrétienne et sur quelle base elle repose, pourquoi on est dans un pays individualiste, qu'est-ce qu'est l'individualisme par rapport au communautarisme, qu'est-ce que cela permet en termes de liberté, en termes d'autonomie de la pensée, d'autonomie tout simple. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut véritablement aller voir dans l'histoire de la civilisation chrétienne pour voir si on s'y reconnaît ou pas. Et on a des gens qui aujourd'hui, d'emblée, rejettent la civilisation occidentale, la civilisation chrétienne, la chrétienté, sans même la connaître. Et y compris des gens qui en sont issus depuis plusieurs générations. Donc c'est assez triste, c'est assez pathétique et c'est surtout dans le zeitgeist de notre époque, c'est-à-dire l'ère du temps qui nous montre qu'en Occident, il est de bon ton de se haïr soi-même, de haïr sa propre civilisation et de chier dessus. Eh bien, je ne suis absolument pas, et je n'ai jamais été, même quand j'étais musulman, dans ce courant-là. J'ai toujours été fier d'être français, même quand j'étais musulman, même si certaines personnes qui étaient dans mon entourage, je me souviens quand j'ai quitté l'islam, m'ont dit, ça m'avait beaucoup vexé à l'époque et ça m'avait beaucoup peiné, on m'avait dit « Ah, Cyril, il a essayé d'être un arabe et il a échoué ». Sauf qu'en fait, Cyril, il a jamais souhaité être un arabe. Cyril, il était super fier d'être un français, mais Cyril, il était perdu parce qu'il n'a pas eu d'éducation. Et Cyril, en fait, il cherchait des repères éthiques, mais tout ça, c'était important que pour moi-même. En réalité, ça n'a jamais été important pour mon entourage. L'éducation et les repères éthiques et les réflexions éthiques, ça n'était important que pour moi. C'est ce que je venais chercher dans ce fameux islam que j'ai adopté. Et c'est ce que je n'ai pas trouvé. Ou alors d'une manière extrêmement grégaire, faible, et voilà, ça ne me correspondait pas. Question suivante. Qu'est-ce qui t'a fait entrer et sortir de l'islam? J'en ai déjà parlé. Ce qui m'a fait entrer dans l'islam, c'est tout simplement que je vivais au milieu de quartier, que j'ai rejeté le capitalisme et le rêve néolibéral du travail et consomme, travail, encore plus dur et consomme encore plus dur. C'est quelque chose qui m'a absolument jamais parlé. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je viens de foyer et que j'avais d'autres choses, la douleur en moi peut-être a suscité des dimensions ou a fait naître des dimensions différentes chez moi et d'essayer de trouver peut-être la paix de l'esprit, une béatitude, quelque chose que les gens qui naissent dans des familles non problématiques ont peut-être naturellement et que moi je n'ai pas eu. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, j'en sais rien. En tout cas, j'ai rejeté le rêve néolibéral et je voulais pas suivre la doctrine des hommes. Pour moi, en fait, le rêve néolibéral, c'était la doctrine des hommes. Et cette doctrine-là ne me parlait pas et je voulais pas suivre des hommes parce que je voulais pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Du coup, j'ai adopté l'islam parce que je pensais, en fait, suivre la voie de Dieu. Alors qu'en réalité, j'ai compris plus tard que je n'ai pas suivi la voie de Dieu. J'ai suivi la sacralisation de textes humains de la part de gens
qui se réclament de Dieu, qui s'auto-proclament les ventriloques de Dieu alors qu'ils n'ont absolument jamais eu affaire à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai suivi des hommes qui se réclamaient de Dieu, j'ai suivi des hommes qui se prenaient pour des dieux, j'ai suivi des hommes qui pensaient pouvoir parler au nom de Dieu, j'ai suivi des hommes. Voilà, en fait, j'ai rejeté une doctrine humaine pour en adopter une autre, plus avilissante, parce qu'elle se réclame de Dieu et que quand on y croit, eh bien, c'est véritablement délétère parce qu'il n'y a absolument plus rien qui vous arrête. Si vous croyez véritablement suivre une doctrine divine, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Dieu pour un croyant? Absolument rien. Pour n'importe quel croyant. C'est pour ça que cette doctrine est dangereuse et que, à mon avis, l'angle le plus important quand on veut désactiver le fanatisme, c'est tout simplement de montrer à ceux qui suivent aveuglément leur religion qu'ils suivent d'abord des enseignements humains, écrits par des humains, que Dieu n'a jamais appelé au téléphone personne, que Dieu n'a jamais parlé en direct à personne sauf dans des fables, mais Dieu n'a jamais parlé en direct à personne. Donc tous les gens qui se réclament de la parole de Dieu, moi je les appelle les ventriloques de Dieu. Et je n'ai plus eu envie à un moment de suivre les ventriloques de Dieu, ces gens qui se réclament d'un Dieu qu'ils n'ont jamais véritablement vu, auquel ils n'ont jamais parlé, et qui pourtant s'arrogent une légitimité qu'ils n'ont en réalité pas du tout. Donc voilà pourquoi je suis sorti de l'islam. Au-delà du fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'étais étouffé intellectuellement, spirituellement et éthiquement. Voilà. Question suivante, as-tu vu un intérêt quelconque à devenir musulman ou au contraire, ça t'a plutôt desservi dans ton avancement dans la société d'être musulman? Alors ça, c'est deux questions. Est-ce que j'ai vu un intérêt quelconque à devenir musulman? Ouais, j'ai vu un intérêt à devenir musulman dans le sens où j'avais pas de cadre au niveau de mon éducation, j'avais aucune éducation, je venais de foyer, je veux dire, c'était assez succinct ce que j'avais au niveau éducatif. Donc l'islam venait poser un cadre. 5 prières par jour, ne pas voler, ne pas insulter, ne pas dire de gros mots, respecter les anciens. Voilà, des choses extrêmement basiques qui sont des tautologies pour chacun d'entre vous. Mais moi, à 15 ans, c'était une révolution éthique parce que je n'avais aucune limite, je n'avais aucune éducation. J'ai grandi véritablement, je veux dire, lâché comme ça par des parents qui ne m'éduquaient pas, avec un foyer qui ne m'éduquait pas beaucoup plus, hein, deux éducateurs pardon, pour 30 personnes à surveiller, parfois plus. Vous imaginez que l'éducation n'intervient pas dans ces conditions-là, même s'ils essayent par des réunions individuelles. Enfin, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'éducation comme ça. En plus, en foyer, il n'y a pas d'affectivité. Et donc, vous avez besoin d'affectivité pour reconnaître chez un adulte, eh bien, reconnaître une parole de confiance. Et donc, voilà, c'est par ce moyen qu'il y aurait pu avoir des passations éducatives qu'il n'y a pas eu chez moi. Donc voilà, l'islam m'a apporté un cadre là où j'en avais pas. J'avais aussi beaucoup d'agitation dans ma tête. Je suis quelqu'un qui a toujours pensé beaucoup, d'une manière extrêmement rapide. Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais toujours l'impression d'être assailli par mes pensées. Et c'est vrai que les 5 prières par jour, dans l'islam, c'est un petit peu, je comparerais ça à de la méditation. C'est-à-dire qu'en fait, ça calmait ces pensées qui étaient extrêmement rapides dans ma tête. Et puis, ça me permettait également de me recentrer tout simplement, de calmer tout ça, de me recentrer sur moi-même et d'être beaucoup plus calme. Donc, voilà, ça m'a apporté à ce niveau-là en fait. Au niveau de mon comportement à moi, ça m'a apporté. Simplement, après, j'ai grandi et ce cadre éthique ou ce cadre moral basique est devenu très vite pour moi obsolète et très vite, voilà, ça peut calmer un enfant qui n'a pas eu d'éducation, mais dès qu'on commence à s'instruire un peu, tout ça est somme toute assez grégaire, assez basique et assez bas au final. La seconde question, c'était est-ce que ça t'a desservi dans ton avancement dans la société d'être musulman? Ça m'a complètement en fait desservi. Ça m'a desservi pourquoi? Parce que je suis français et musulman. C'est-à-dire que d'un côté, on m'aime pas trop chez les musulmans, on m'aime bien, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu un musulman Lidl parce que je suis converti, donc je reste le gauri, le français, voilà. Et puis, de l'autre côté, quand je suis avec les Français, je suis le français, mais pas tout à fait quand même, parce que je suis musulman, je mange pas de porc, je bois pas d'alcool, je m'amuse pas comme les autres. Donc voilà, j'ai une appréhension particulière par rapport aux femmes également. Donc voilà, ça m'a vraiment desservi. Après, au niveau du travail, honnêtement, ça m'a jamais véritablement desservi au point de m'empêcher de trouver un travail, ou alors je l'ai pas senti parce que j'avais d'autres objets de discrimination bien plus importants. Par exemple, recherche un travail, à l'époque je recherchais un apprentissage. Recherche un apprentissage ou un travail avec ton assistante sociale, c'est quand même pas la même chose que y aller avec tes parents. Je te garantis que pour trouver un contrat d'apprentissage, c'est beaucoup plus dur.
Même chose, essaye de trouver un appartement, puisque j'ai été émancipé à 17 ans, essaye de trouver un appartement quand ton propriétaire te demande ta dernière adresse connue, c'est la protection judiciaire de ta ville, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc c'est plus ces choses-là qui m'ont gêné au niveau social, c'est plus le social en fait qui m'a handicapé au niveau discrimination que l'islam en lui-même, parce que somme toute, l'islam, si on n'en fait pas un tag, ça se vit assez bien au quotidien. Voilà, il faut simplement pas en faire un tag, un drapeau qu'on porte en bandoulière toute la journée, en faisant son musulman de base tout le temps et en faisant du théâtre. En réalité, si on vit intérieurement sa foi, et si on vit sa foi pour la foi, et non pour montrer aux autres ce qu'on est, et non comme un habit identitaire, en réalité, ça pose aucun problème, l'islam. D'ailleurs, il n'est jamais question de religion lors d'un entretien d'embauche. Je veux dire, voilà. Alors, question suivante. Question suivante. T'es-tu senti discriminé en tant que converti à un moment donné ou à un autre, ou au contraire chouchouté, ou pas de différence avec les autres musulmans? Alors c'est en deux phases en fait. Je me suis senti comme dans une secte, c'est-à-dire qu'au moment de la conversion, j'étais chouchouté, j'étais le nouveau converti, celui qui avait choisi entre sa propre civilisation et la civilisation islamique, parce que c'est pas qu'une religion, il y a véritablement en fait tout un art de vivre à côté de l'islam. Donc on peut véritablement dire en fait que je suis passé d'une civilisation à une autre. Et quand je me suis converti, alors là, les premiers mois, j'étais chouchouté, on m'emmenait à la mosquée, on me présentait à tout le monde, regardez le nouveau converti, blablabla, regardez un nouveau sahab de l'islam, etc., etc. Mais ça passe très vite en fait. Au bout de quelques mois, si vous commencez à poser quelques questions, le gaouri prend la tête, là, il réfléchit trop, il faut suivre l'imam. Si tu comprends pas ce qu'a dit l'imam, c'est parce que t'écoutes pas assez, ou parce que t'es pas assez intelligent, ou parce que t'es pas musulman depuis assez longtemps. Mais arrête de parler, tais-toi et suis. Et très très vite, en fait, le gaouri devient un problème, en fait. Et ça devient un musulman, mais bon, il vient quand même d'une autre culture et pas tout à fait comme nous, celui-là. Il est pas pur, en fait. Il y a quand même ce phénomène-là. Pas avec tout le monde. Il y a quand même eu des gens francs que j'ai rencontrés et des gens qui ont été, qui ont toujours été fraternels. Mais c'était véritablement pas la majorité. Question suivante. As-tu vu autour de toi des personnes se convertir pour des raisons douteuses? Exemple, pour avoir plus d'accès aux femmes musulmanes. Alors des convertis pour des raisons douteuses, honnêtement j'en ai vu quelques-uns, mais pas tant que ça, parce qu'en fait j'étais tellement concentré sur ma vie et tellement concentré sur mes problématiques, et j'en avais, franchement j'avais de quoi faire, que je me suis pas véritablement intéressé aux autres. Cependant, je n'ai pas vu de gens se convertir pour avoir accès aux femmes musulmanes. En revanche, ce que j'ai vu, c'est des amoureux, c'est-à-dire des gens qui étaient amoureux de femmes du quartier, de femmes musulmanes, être obligés de se convertir, combien même cette conversion serait pure hypocrisie. J'ai vu des athées convaincus se convertir à l'islam, tout simplement pour pouvoir vivre leur amour avec une musulmane. Que peut-on dire de gens qui font partie d'une telle communauté? Que peut-on dire d'une communauté qui accepte ce genre d'hypocrisie? Que peut-on dire d'une communauté qui a si peu confiance en son Dieu, qu'elle oblige la conversion pour avoir accès à une femme musulmane? Moi, c'est plutôt ça qui m'a dérangé, et c'est plutôt ça qui m'a gêné, et c'est ce genre de conversion douteuse que j'ai vu. Après, d'autres conversions douteuses, honnêtement, j'ai pas fait attention, et j'étais beaucoup plus concentré sur mes propres problématiques à moi. Question suivante. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de convertis qui sortent de l'islam, ou finalement ce serait marginal? La réponse ne peut être que subjective, j'en ai conscience. Oui, effectivement, ce sera simplement en fait ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai vécu. J'ai vu quelques convertis, en fait, ceux dont je parlais, qui se sont convertis pour pouvoir vivre leur amour. Eh bien, c'est vrai que quand ils divorcent, ils ont tendance à rejeter l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une conversion en pure forme. Ces gens n'ont jamais cru à l'islam, ces gens n'ont jamais cru en Allah, ces gens ont fait partie tout simplement d'une communauté parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen pour vivre leur amour de manière licite, sans avoir des histoires avec les frères et sœurs, sans avoir des histoires avec la famille. Donc ce sont des gens qui se sont convertis par hypocrisie et en fin de compte, par ce genre d'obligation, de comportement et de phénomène, l'islam incite à l'hypocrisie. Et voilà, c'est ce que j'ai vu comme déconversion. Après, c'est beaucoup plus souvent, c'est véritablement subjectif, mais ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus souvent des gens qui sont nés musulmans, qui sont nés dans l'islam, qui rejettent l'islam. Parce que eux, en fait,
Ils se font pas avoir par le « Ah, viens frère », par cette espèce d'illusion cette illusion fraternelle, cette illusion de famille, voilà. Ils savent ce qu'il en est dessous, ils savent qu'au-dessous de ces appareils, il y a des choses beaucoup moins belles. Et ils connaissent toute l'hypocrisie de cette religion parce qu'ils sont dedans depuis qu'ils sont nés. Donc très souvent, moi j'ai vu des gens qui sont nés musulmans, qui sont nés dans des familles musulmanes. Eh bien, en tout cas, dans mon expérience, dans ce que j'ai vu moi, ce sont eux qui rejettent le plus massivement et le plus souvent l'islam, beaucoup plus que les convertis, parce qu'il leur faut beaucoup plus de temps pour s'en rendre compte peut-être, ou peut-être qu'ils y trouvent quelque chose qu'ils n'ont pas eu depuis leur naissance, je ne sais pas. Voilà. Si j'ai une dernière question, avais-tu besoin de normes pour te structurer et y as-tu temporairement trouvé un soutien dont tu t'es aperçu par la suite qu'il n'était que de la façade et qu'il n'avait aucune consistance spirituelle? Bien oui, c'est exactement ça. Hein. Cette personne résume exactement ce que je dis. C'est que eh bien, j'ai trouvé en fait un espèce de code moral, un prêt-à-penser en vérité, qui était là pour me donner eh bien, les bases éducatives que je n'avais pas. Mais honnêtement, ces bases très très vite eh bien, se révèlent être très très basses. Dès que vous commencez à mettre un petit peu d'instruction dans votre tête, vous vous rendez compte à quel point eh bien, ces règles sont basiques, sont bêtes et sont mimétiques, donc pas intéressantes. Donc voilà, et la consistance spirituelle, malheureusement, sauf chez les soufis où j'en ai trouvé, évidemment. J'ai connu quelques soufis et plus tard j'ai connu la doctrine soufie où il y a une dimension spirituelle assez forte. Il y a quand même parfois des phénomènes spirituels qu'on peut questionner aussi chez les soufis parce qu'il y a quand même véritablement des aspects sectaires. Mais sinon, mis à part chez les soufis, honnêtement, j'ai trouvé aucune hauteur spirituelle. Comme je le disais tout à l'heure, honnêtement, j'ai trouvé plus de hauteur spirituelle chez Spinoza que... ou même chez Voltaire. Hein. Chez Voltaire, j'ai trouvé plus de hauteur spirituelle, alors que les religieux ont tendance à lui en vouloir ou à le prendre pour un athée. Moi, j'ai trouvé plus de hauteur spirituelle chez un Voltaire ou chez un Spinoza que chez les musulmans que j'ai côtoyés ou que dans les livres qu'ils m'ont refilés ou que même dans le Coran. Honnêtement, dans le Coran, la hauteur spirituelle, j'engage chacun d'entre vous à aller voir, honnêtement, elle est extrêmement basse, extrêmement faible. Je veux dire, il n'y a pas de... J'ai pas été subjugué par le Coran, loin de là. Il y a des, enfin, comment expliquer? Il y a beaucoup en fait de choses extrêmement concrètes, extrêmement basiques dans le Coran. C'est presque un code juridique, un code moral. Il n'y a pas véritablement de hauteur spirituelle. J'ai rien vu qui m'a subjugué dans le Coran, honnêtement. Donc voilà. Et puis la dernière question, là j'en avais loupé une. C'est une question pour me dire est-ce que tu penses que l'islam est une secte? Est-ce que tu as vu ça comme un phénomène sectaire? Alors pour moi, l'islam, comme toutes les religions, en fait, est une secte, hein, tout simplement. Les religions sont simplement des sectes qui ont réussi, qui ont assez d'adhérents pour imposer leur respect par le nombre, pour imposer le respect de ces dogmes aux sociétés dans lesquelles elles s'imposent par le nombre. Mais honnêtement, c'est rien de plus qu'une secte, hein, une religion. Et honnêtement, après avoir lu Spinoza, non seulement vous saurez que c'est une secte, mais vous en serez convaincu d'une manière géométrique, comme le dit Spinoza. Donc voilà, véritablement, oui, je me suis senti comme dans une secte. Et d'ailleurs, quand j'en suis sorti, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ce qui est assez bizarre, quand tu as un ami, il n'est pas ami avec toi que parce que tu es musulman. Surtout que normalement, il est censé avoir une fraternité humaine. Donc, je veux dire, le fait que tu rentres ou que tu sors de l'islam, ça pose pas de problème. Eh bien, en réalité, dans les faits, concrètement, on voit que ça pose problème. J'ai perdu beaucoup d'amis quand je suis sorti de l'islam parce que je n'étais plus musulman. Et donc, du coup, pour eux, d'un coup, je n'étais plus fréquentable. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est des phénomènes sectaires. Mais il y en avait tout un tas d'autres de phénomènes sectaires. Hein. Le fait de faire 5 fois sa prière par jour, c'est un conditionnement. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on connaît une religion qui a un conditionnement aussi puissant que 5 fois par jour, tu doives aller référer de ce que tu fais à Dieu? C'est quand même quelque chose d'extrêmement important en termes de conditionnement. Pour sortir de ça, enfin, véritablement, c'est compliqué. Voilà, il y a aussi un espèce d'enfermement communautaire qui est aussi un phénomène sectaire où tu te sens plus à l'aise et où tu as tendance à traîner beaucoup plus avec ce qu'on appelle les frères. Véritablement, ce ne sont pas des frères parce qu'en réalité, ton frère va être le premier à te mettre un coup de couteau dans le dos, surtout en quartier. Donc voilà, il n'est pas plus ton frère qu'un autre.
Donc voilà en tout cas ce que je peux dire de mon expérience en islam. Et puis comme on est sur une chaîne littéraire, je vais finir en vous donnant tout simplement des conseils de lecture. Hein. Donc je le répète, Irving Yalom, Le problème Spinoza, c'est un roman en fait qui peut être lu par absolument n'importe qui. C'est vraiment un livre voilà, qui est facile à lire. Prendre un livre bien plus complexe, c'est L'éthique de Spinoza. Alors ça parle ici véritablement de Dieu dans la première partie de l'éthique. Ça parle également de religion, mais ça parle beaucoup plus surtout dans les parties 4 et 5, ça parle tout simplement de comment gérer ses passions, de comment gérer son être dans l'optique d'une vie vertueuse et de la recherche de la béatitude. Toujours l'éthique, mais dans une autre version avec beaucoup d'explications. En fait, il y a beaucoup de notes et beaucoup de références. C'est une traduction de Maxime Revers. Donc je la conseille. Puis pour ceux qui ne sont pas habitués à lire de la philo, vous avez l'éthique qui a été vulgarisée également en bande dessinée. Donc c'est, là je vous montre, c'est assez intéressant, honnêtement. Voilà, donc c'est Spinoza, l'éthique de la vérité au bonheur. Voilà, parce que pour Spinoza, la vérité et le bonheur, eh bien ça se confond, c'est la même chose. Ensuite, si vous voulez aussi également lire un essai et aller doucement vers la pensée de Spinoza, eh bien, je vous conseille Le Miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. C'est pareil, c'est un extrêmement bon livre. Frédéric Lenoir fait de la vulgarisation philosophique et véritablement, il le fait super bien dans ce livre-là. Voilà, ça manque peut-être un peu de détails, mais pour faire un premier tour de la pensée de Spinoza, honnêtement, c'est vraiment un bon livre. Après, ce que je peux vous conseiller également, c'est un livre de Elif Shafak, qui a quelques années déjà, qui est sorti aux éditions Flammarion. Ça s'appelle 3 filles d'Ève, et en fait, c'est un livre qui va mettre en conversation, qui va mettre en interaction 3 filles, dont une est extrêmement pieuse, musulmane. L'autre, elle est un petit peu entre les deux, elle sait pas trop, des fois elle se sent pieuse et puis des fois pas tant que ça. Et puis une autre qui a complètement rejeté la religion, qui est partie d'Iran pour les États-Unis pour pouvoir vivre hors des lois des mollahs et ne pas être obligée de se voiler. Donc c'est un livre qui va faire en fait échanger ces femmes-là. Pareil, vous pouvez trouver des citations sur mon mur Facebook. Vous allez sur Facebook et vous tapez Cyril Chevreau et Elif Shafak et vous allez trouver tout un tas de citations de ce livre-là. Ça vous permettra eh bien, de vous rendre compte de ce qu'il y a dedans avant de voir si ça vous donne envie de le lire ou pas. Et puis sinon, il y a quelque chose qu'on devrait faire chacun au moins une fois dans notre vie, c'est tout remettre en question. Tout remettre en question, tout ce qu'on a accepté depuis qu'on est enfant comme étant vrai, comme étant juste, sans jamais véritablement avoir critiqué ou analysé tout ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui a fait une méthode pour nous aider à ça. C'est tout simplement René Descartes, l'inventeur du cartésianisme, le français. René Descartes, dont on est si fier, qui, dans le discours de la méthode, eh bien, nous explique comment, une fois dans sa vie, tout remettre à plat, douter d'absolument tout, et pour pouvoir ensuite former de véritables savoirs, former de véritables certitudes dont on pourra être sûr afin de mieux diriger sa vie. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai de livres, où je vous répondrai à des questions comme je l'ai fait là. En tout cas, ça a été assez intéressant pour moi, même très intéressant, et ben, j'espère que ça a été la même chose pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!